Alors, salut la team, bienvenue aujourd'hui. J'espère que vous vous portez bien parce que moi, je me porte à merveille. Alors, ce matin, j'étais en train d'écouter un podcast et je suis tombé sur une information que j'ai vraiment voulu partager avec vous. Avant d'entrer dans le sujet, j'aimerais d'abord prendre un exemple pour vous faire comprendre un peu de quoi il s'agit en fait. D'après une étude, il a été prouvé que le nombre d'accidents routiers par jour est égal à 2 crashs d'avion par jour. Or que d'après des récentes études, il a été montré qu'il y a environ un crash d'avion tous les 2,4 millions de vols. Comment les sociétés aéronautiques fonctionnent? Dans tout avion, ils ont ce qu'on appelle la boîte noire. La boîte noire, c'est quelque chose qui va conserver toutes les informations du vol, pas jusqu'à l'arrivée. Et s'il arrive qu'en cours de route, il y a un incident qui se produit, la boîte noire en fait va enregistrer toutes les informations et ensuite les scientifiques vont prendre ces informations là pour essayer de voir quel a été le problème, qu'est-ce qui a causé ce problème et tout de suite régler le problème. Alors nous pouvons utiliser cette science là de boîte noire pour vraiment améliorer notre quotidien, pour améliorer carrément notre vie. Vous pouvez avoir l'impression de savoir exactement ce qui freine votre vie, mais de continuer de tomber dans le même piège tous les jours. Qu'est-ce qu'on peut tirer de la leçon de la boîte noire? Tout ce qu'on peut tirer est que il faut apprendre à ne pas passer à côté de chacune de nos échecs. Nous devons prendre le temps d'archiver les informations, prendre par exemple une journée ou durant la journée, regarder quel a été nos échecs durant cette journée-ci. Noter, voici ce qui m'a empêché d'atteindre mes objectifs, voici ce qui m'a empêché de faire ce que je dois faire et de corriger cela. C'est très important. Le principe de la boîte noire vient du livre en fait de Black Box Thinking de Mathieu Siette, et de son livre, il nous permet en effet de tirer 5 idées que je vais partager avec vous. La première idée en fait est d'apprendre de nos erreurs. Apprendre de nos erreurs doit être la première des choses que nous devons appliquer à partir d'aujourd'hui. Tous les jours on fait des erreurs, tous les jours on n'atteint pas forcément ce qu'on avait prévu faire. Donc ce qu'il faut faire ensuite, c'est d'apprendre de nos erreurs et de mettre sur pied un mécanisme qui va pouvoir nous aider à améliorer le lendemain. Vous voyez? La deuxième idée que je tire de ce livre, apprendre des erreurs des autres. Une personne a dit une fois, je me rappelle plus, que on n'a pas toute une vie pour commettre toutes les erreurs possibles. Vous voyez? Donc, notre vie est tellement petite que si on veut apprendre seulement des erreurs de notre vie, on ne pourra pas apprendre plus vite et plus mieux. Alors, ce qu'on devrait faire, en fait, c'est d'apprendre des erreurs des autres, voir ce que les autres ont fait de mal et ensuite essayer de prendre cette erreur-là, trouver une solution à l'erreur, trouver un moyen de contrecarrer l'erreur et ensuite d'utiliser cette solution-là. La troisième idée que j'ai pu tirer du livre est le pouvoir des petites réussites. Très souvent, on veut quitter d'un point A à un point B. On se dit qu'on va sauter du point A et arriver directement au point B. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. En fait, il va falloir mettre sur pied des petits objectifs journaliers qui vont vous permettre en effet de vous rapprocher plus de votre objectif final. Et ces petits gains-là, il va falloir le savourer. Vous voyez, quand vous réussissez à faire un pas de plus, soyez fiers de vous. Ne vous dites pas que non, j'ai pas réussi à atteindre mon objectif final. Non, l'objectif final va venir avec le temps. Mais si vous voulez vraiment réaliser ou atteindre plus rapidement votre objectif final, vous devez enjoy vos réussites quotidiennes. C'est très important. Darren Hardy a écrit un livre qui s'appelle L'effet cumulé. En fait, l'effet cumulé, c'est le fait d'entasser plusieurs petits objectifs, donc c'est-à-dire entasser plusieurs petites réussites pour pouvoir atteindre la réussite finale. La quatrième idée, c'est le pré-mortem. C'est quoi le pré-mortem? En fait, le pré-mortem te permet d'abord d'analyser quelles peuvent être tes erreurs lorsque tu commences, lorsque tu débutes quelque chose. Forcément, ça va t'aider à pouvoir anticiper cette erreur et savoir qu'est-ce qu'il va falloir faire quand tu vas arriver sur ce point-là. Et la cinquième idée que j'ai tirée de ce livre, c'est le perfectionnisme. Une étude a été réalisée dans une école, dans une classe de céramique où il y avait 2 groupes d'élèves. Le premier groupe d'élèves avait fabriqué le maximum de vases en 1 heure et l'autre groupe devait seulement se figer sur, et l'autre groupe devait
fabriquer un seul vase durant une heure là. En fait, et le constat a été fait que c'est le premier groupe qui devait en fait fabriquer le maximum de vases pendant une heure qui a remporté le concours. Pourquoi ils ont remporté le concours? Parce qu'ils ont eu le temps de se perfectionner, ils ont eu le temps de rater ici, de se rattraper sur le prochain vase. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'il y a une différence entre production et thérapie. Il y a une différence entre action et pensée. Donc, vous devez apprendre à passer à l'action, répéter des actions et ne pas seulement penser et théoriser tout ce que vous faites. Donc, apprenez à passer à l'action dès aujourd'hui. J'espère que vous avez vraiment aimé. J'essaierai de partager avec vous des contenus ainsi et on se dit à la prochaine. C'était Florian. Peace.